Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du CAC 40 et du Dow Jones pour le mardi 19 septembre. Une analyse du Dow Jones pour voir cette hausse parfaitement remarquable cadencée par la bande rouge hebdomadaire et ce depuis l'élection du président Trump. Les États-Unis ont eu un triple effet. L'effet, bien entendu, Trump qui a permis au Dow Jones d'atteindre et de dépasser largement les 20 000 points. Puis on voit nettement entre avril et mai l'effet Macron finalement, qui a aidé également le Dow Jones. Et puis en fin de parcours là, on a l'effet dollar qui favorise bien sûr les valeurs exportatrices américaines. Je n'avais jamais eu l'occasion de voir une bande rouge hebdomadaire suivie pendant d'aussi longs mois. Je vous rappelle que tant que le Dow Jones reste au-dessus de cette bande rouge, on assiste à la hausse la plus puissante qui nous est donnée de voir sur les marchés. Le premier signe d'alerte sur le Dow Jones serait situé sur ou autour des 21 700-800 points. Il faudrait casser cette bande rouge pour casser un petit peu la forte dynamique haussière de l'indice américain, avec une probabilité après de revenir sur des ratios de retracement depuis l'effet Trump, avec des corrections de 25 ou de 38% de la phase de correction. On pourrait revenir à l'intérieur de cette bande bleue entre 20 500 et 21 000 points. Pour le moment, ça n'est pas à l'ordre du jour. On a toujours un no man's land haussier en place sur Wall Street. On pourrait considérer bien entendu que l'indice américain reste en sur-régime long terme, avec à un moment ou à un autre une phase de correction qui sera certainement plus ou moins violente. Néanmoins, on pourrait même rechuter jusqu'à 19 500 points sans pour autant invalider la tendance haussière de fond de l'indice américain. Ce parcours reste vraiment tout à fait remarquable et soutient bien entendu la hausse et la reprise de nouveau des marchés européens. Au niveau du CAC 40, rien de bien nouveau. Comme je vous le disais hier, on reste toujours dans ce range estival entre 5050 et 5260 points. On a passé quasiment les 2 tiers de l'été dans la partie basse de notre range. Et maintenant, on tente de s'installer plutôt dans la partie haute de ce range. Aujourd'hui, on surveillera attentivement le niveau à 5200 points qui cadence vraiment le momentum haussier de reprise de l'indice français depuis le rebond sur les 5050 et sur les 5080 points. On aura certainement du mal à déborder immédiatement les 5260 points tant qu'on n'aura pas mis peut-être en place une base de soutien un petit peu plus importante que celle que l'on a actuellement. Si on devait casser les 5200 points, alors on pourrait revenir chercher une zone d'appui très forte vers les 5150 points. Ça ne remettrait pas en cause le scénario de reprise et la tendance haussière qui a basculé de baissière à haussière depuis quelques jours. On réaffirme un petit peu tout ça en regardant les repères techniques. Donc résistance aujourd'hui à 5230 puis 5245, le point haut d'hier, et surtout le haut de ce range estival 5260 points qui sera vraiment un petit peu dans toutes les têtes des investisseurs. Si on débordait ce niveau, alors on pourrait peut-être rejoindre les niveaux atteints par le CAC 40 autour de l'élection présidentielle française d'avril-mai dernier. La tendance début moyen, long et long terme reste toujours haussière, bien entendu, et la tendance court terme reste haussière au-dessus des 5150 points. On jette un coup d'œil pour terminer sur le graphique en données 15 minutes. On voit la résistance liée au point haut d'hier, bien sûr les 5260 points. On voit également une petite ligne de résistance se dessiner dans l'épaisseur du trait des 5230 points, 5230-35 points.
On voit également une parfaite ligne de support, même si on ne la conceptualise pas parfaitement sur le graphique, mais si on prend un peu plus d'historique, on va voir vraiment un excellent support à 5200 points. Et on défend également le support actuellement des 5220 points. D'un point de vue stratégique, pas très facile. Je vous disais hier également que la journée serait pas très facile. Et bien, quand on regarde des coupes d'hier, effectivement, c'était loin d'être une journée hyper facile en trading. Je m'attends presque un petit peu au même type de journée aujourd'hui. On pourrait, idéalement, si on descendait sur 5200 points, acheter dans cette zone pour viser un bon réflexe de 15-20 points. Premier point d'entrée à l'achat se situerait vers les 5200 points pour viser un rebond réflexe d'une dizaine de points, mais j'aurais tendance un petit peu à m'abstenir sur ce niveau. Est-ce qu'il faut acheter le débordement du point pivot jour vers les 5232 pour viser de nouveau une accélération haussière vers les 5245? C'est possible, mais là je serais vraiment très prudent et irai chercher, mais vraiment très très peu, peut-être même pas 10 points. Il est clair que le débordement du point haut d'hier remettrait vraiment une pression haussière sur l'indice parisien qui pourrait revenir tester les 5260 points, mais j'ai pas l'impression réellement qu'aujourd'hui on ait la capacité à ce style de scénario. J'aurais plutôt tendance à parier pour une évolution au sens strict entre 5235 et 5200 et au sens plus large entre 5245 et 5200. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.